Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur comment planifier ses objectifs. Pas seulement comment les planifier, mais surtout comment les réaliser. Car je sais que personnellement pour moi, j'ai toujours eu la tête pleine de choses que je voulais faire, mais je n'ai jamais réussi à trouver le temps de concrétiser mes projets. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer une technique que j'ai apprise et que j'ai remixée à ma façon afin de pouvoir réussir à créer la vie que je voulais. Quand j'habitais aux États-Unis, j'ai eu la chance de participer à 3 conférences qui ont changé totalement ma vie. L'une de Tony Robbins, la deuxième de Michael Hyatt et la troisième de Stu McLaren. Ces 3 conférences ont totalement changé comment je vois ma vie, comment je planifie ma vie et comment j'arrive maintenant à réaliser tout ce que j'entreprends. Avoir des objectifs tels que je souhaite passer mon permis de conduire ou je veux perdre du poids ou je veux augmenter mes revenus, c'est bien, mais en fait ce n'est pas assez précis. Et si les objectifs ne sont pas précis, on n'arrive pas à les atteindre. Alors là, je suis contente de t'introduire à ma méthode de planification et pour suivre correctement cette vidéo, tu pourras télécharger en dessous dans la description une fiche qui va te permettre à toi de définir tes objectifs. Et si tu n'as pas d'objectif, ça peut arriver, il y a des personnes qui n'en ont pas et qui vivent juste leur vie juste au jour le jour, tu peux te poser des questions qui vont t'aider à définir des nouveaux objectifs. Alors par exemple, tu peux te demander qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, ou qu'est-ce que je peux améliorer, ou qu'est-ce que je peux changer. Par exemple, si tu as un poids trop élevé, selon toi, et que ça te dérange, tu peux mettre l'objectif de perdre du poids. Si par exemple tes cheveux sont en mauvaise santé et tu souhaites avoir des cheveux en meilleure santé, tu peux avoir comme objectif d'avoir des cheveux en meilleure santé. Et si par exemple tes revenus mensuels ne sont pas suffisants, tu peux avoir comme objectif d'augmenter tes revenus. Mais en fait, tous ces objectifs ne sont pas précis. Et il y a de très fortes probabilités que tu n'y arrives pas. Et en fait, c'était moi, il y a plusieurs années, j'avais plein de choses en tête, plein d'objectifs, plein de rêves. Je voulais voyager, je voulais être millionnaire, je voulais me marier avec un Américain. Enfin, remarque, j'ai déjà réalisé tout ça. Bref, j'ai réalisé tout ça grâce à ma nouvelle technique. Parce que sinon, je n'allais pas avoir un plan à suivre pour les réaliser. Donc par exemple, l'année dernière, j'avais comme objectif de doubler mon chiffre d'affaires, de partir en vacances 4 fois. J'avais comme objectif de mettre mes enfants en école privée et d'habiter en Afrique. Alors ces objectifs n'étaient pas du tout précis, mais j'avais déjà 4 objectifs à peu près. Et en fait, si tu as la fiche que tu as téléchargée, tu vas voir que juste en dessous de l'objectif, on essaye de déterminer pourquoi. Et en fait, le pourquoi, ça va t'aider à être plus motivé. Parce que des fois, on a des objectifs, mais là, on est, par exemple, en début d'année, on est motivé, on a plein de choses qu'on veut faire, et puis au milieu de l'année, on a oublié, en fait. On ne sait même plus c'était quoi les objectifs de début d'année, et en fait, on retourne dans la routine. Alors là, avec cette technique, de définir en amont le pourquoi de l'objectif, ça va te donner une pousse supplémentaire pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Parce que personnellement, si tu es comme moi, mon deuxième prénom c'est procrastination. En milieu d'année, je me sens un petit peu raplapla et j'oublie. Et même parfois au début de la planification de l'objectif. Donc là, par exemple, on va prendre un objectif au hasard. Par exemple, je suis dans le monde capillaire, sauf pour cette vidéo, ça va être comment gagner 6 cm en 6 mois à la date due. Donc ça va être un objectif bien précis, donc ça va être un objectif qui va suivre la technique qui est dans la fiche. Tu vas télécharger la fiche, n'est-ce pas? Non? Mais pause et va télécharger la fiche pour que tu puisses suivre correctement. Voilà, donc maintenant, normalement, tout le monde a sa fiche. Donc on va suivre en fait l'acronyme SMARTER. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va définir des objectifs intelligents. Donc en anglais, SMART, ça veut dire qu'on est intelligent. Et SMARTER, ça veut dire plus intelligent. Parce que maintenant, vous êtes abonné à Nanoussassou. Pardon, tu n'es pas abonné? Il faut cliquer sur la cloche en dessous. Comme ça, tu seras prévenu de mes nouvelles vidéos. Et donc, toutes les personnes qui sont dans la team Nanoussassou vont être smarter cette année. Et on va planifier les objectifs qui vont être précis et qui vont suivre l'acronyme. Donc, smarter, c'est pour S pour spécifique, M pour mesurable, A pour vous pouvez les atteindre, R pour risqué, T pour défini dans le temps, E pour excitant et R pour, en anglais, relevant, mais en français, pertinent.
Et en fait, si l'objectif suit cet acronyme, ça va être vraiment plus facile pour le cerveau de se mettre en action et de rechercher comment atteindre l'objectif. Parce que si quelqu'un l'a fait, toi aussi, tu peux le réaliser. Ensuite, là, on arrive dans la partie qui est fun. Donc, on a bien défini son objectif, on a défini le pourquoi on veut réaliser cet objectif, on a vérifié qu'il suit bien l'acronyme SMARTER. Et là, maintenant, on va mettre en place une série d'actions. Parce que si on a un objectif et on n'a pas d'action, eh ben c'est comme si on a un rêve. Par exemple, avant, moi, je disais que je voulais voyager. Alors que maintenant, je me dis, je veux faire 4 voyages cette année et je veux aller dans ces 4 destinations et je choisis le temps, la durée et combien d'argent je dois mettre de côté pour faire ce voyage. Et là, cette année, j'ai réalisé mes 4 voyages. J'ai même réussi à réaliser tous mes objectifs en septembre et donc j'ai rajouté un 5e voyage. Donc en novembre, où je suis partie faire une retraite silencieuse, où je fais vraiment un point sur ma vie. J'ai voulu un petit peu faire le vide et ça m'a permis de booster ma créativité et de mieux planifier l'année qui allait venir, donc cette année. Si moi j'ai pu le faire, je pense que toi aussi tu peux le faire. L'année dernière, j'ai quadruplé mon chiffre d'affaires. Moi, je voulais le doubler, je l'ai quadruplé. Ensuite, j'ai fait mes 4 voyages et là, j'en ai même fait 5. Je suis partie en Côte d'Ivoire, donc j'ai déménagé à l'international parce que j'étais quand même aux États-Unis précédemment. J'ai fait déménager toute ma famille, donc pas juste moi avec mon sac à dos et je me suis dit je pars comme ça à l'aventure. Non, non, donc c'était de la planification. Ensuite, mes 2 filles sont en école privée, donc elles suivent un programme que j'ai choisi en avance parce que tout était planifié. Et 5e, j'ai également pu formuler des nouveaux produits dans les produits que j'offre sur mon site internet. Et si tu n'es pas au courant, j'ai un site internet et tous les détails seront dans la description de la vidéo parce que là, on n'est pas là pour parler de mes produits. Mais j'ai réussi à sortir une gamme capillaire pour enfants. Et pourquoi? Parce que c'était un projet qui me tenait à cœur de pouvoir aider donc d'autres mamans à avoir la santé des cheveux de leurs enfants en main. Et puis, j'ai amélioré ma vitamine capillaire pour la pousse des cheveux qui a permis à des centaines d'autres femmes d'accéder à leur rêve qui était d'avoir les cheveux les plus longs. Donc là, maintenant que j'ai une nouvelle vitamine avec une capsule végétale pour vraiment être sûr que toutes les personnes qui sont musulmanes ou qui ne puissent pas prendre voilà, les capsules normales, c'est fait. Pour les personnes qui voulaient avoir une formule qui est améliorée et qui est plus effective, c'est également fait. Donc je suis vraiment très contente d'avoir rempli tous mes objectifs de l'année 3 mois avant la fin de l'année. Donc depuis que j'ai vraiment recréé cette technique, pour moi c'est un plaisir de venir l'apprendre. Et là je parle trop, donc on va venir reparler de la vidéo. Donc on met des listes d'actions à faire pour remplir notre objectif. Donc au départ, je vais te dire tout de suite, on n'aura pas toutes les actions que l'on doit mettre en place. Mais on commence avec les actions que l'on sait. Par exemple, avec notre exemple de gagner 6 cm en 6 mois à la date due, par exemple, on va se dire qu'est-ce que j'ai besoin pour cet objectif? Et on va faire du brainstorming. Toutes les actions, vraiment, il n'y a pas de priorité, c'est juste ce qui nous vient par la tête. Par exemple, il nous faudra de la connaissance pour savoir comment faire pousser nos cheveux. Par exemple, il va nous falloir de l'argent parce qu'on doit avoir acheté ou investir dans des nouveaux produits capillaires ou des accessoires, par exemple des casques à vapeur ou des casques chauffants. On va peut-être besoin d'avoir du temps pour mettre en place cette routine capillaire ou par exemple comment on va rechercher l'information. On va peut-être rechercher des personnes qui pourront nous aider à faire pousser nos cheveux. Hello, je suis là. Entre autres, j'ai une formation capillaire chaque année où j'apprends justement à réaliser cet objectif, donc gagner 6 cm en 6 mois. Et donc en fait, quand on a notre liste d'objectifs, il nous faut maintenant les mettre dans notre agenda. Et c'est vraiment le petit plus, ou le petit moins, je veux dire, qui me manquait avant dans mes objectifs. Donc j'avais des objectifs, je savais plus ou moins quoi faire, mais déjà d'une, je l'ai noté nulle part, c'était dans ma tête, et déjà de deux, je l'ai planifié nulle part. Donc en général, ça ne se passait jamais. Là, maintenant, vous faites partie de la team succès donc de la Nusasu, et vous allez mettre en place les actions dans votre agenda. Et comment on fait ça? Si tu as la fiche, donc tu continues de la suivre. Tu as la fiche, n'est-ce pas? Et donc, la prochaine étape, c'est de lire donc de gauche à droite. À gauche, on a mis la liste d'actions et à droite, je t'ai mis donc la durée et le temps. Donc, quand on va le faire et le temps que cela va nous prendre. Par exemple, rechercher une vidéo sur comment faire pousser ses cheveux. Peut-être la recherche sur YouTube va nous prendre 10 minutes. Regarder la vidéo peut-être 10 minutes. Donc, ça va être 20 minutes que l'on doit planifier dans son agenda.
Ensuite, peut-être acheter des produits qui vont nous permettre de faire pousser nos cheveux. Par exemple, acheter la nouvelle vitamine de Nanou Sassou sur son site myhairevolution.com. Ça va nous prendre peut-être 30 minutes et d'avoir bien sûr tous les accessoires nécessaires. Par exemple, sa carte bancaire, un ordinateur ou une tablette qui est reliée à l'internet et peut-être un temps de silence. Parce que le faire en même temps que faire d'autres choses, c'est impossible. Et souvent, quand on veut réaliser ses objectifs et qu'on a 1000 choses dans la tête et 1000 choses auxquelles on pense, c'est très dur d'avancer. Donc, on a un objectif et deux listes d'actions que l'on va planifier. Le premier nous prend 20 minutes, donc 10 minutes de recherche et 10 minutes de visionnage. Et on va prendre en fait ce temps, ces 20 minutes, et on va les mettre dans notre agenda. Et là, c'est vraiment la clé de la concrétisation de l'objectif. Car si on ne met pas cet objectif dans notre agenda, ça peut être un agenda par exemple sur Internet, sur Google par exemple, ou un agenda papier. Si on ne met pas ce rendez-vous dans notre agenda, il est très peu probable, encore une fois, que l'on réalise notre objectif. Donc là, vous allez être smarter et vous allez mettre en fait ce rendez-vous dans votre calendrier. Et pour celles qui ont une petite tête de linotte, une autre astuce, c'est d'investir dans une Apple Watch ou une montre qui est connectée à votre agenda et qui va vous rappeler votre rendez-vous. Parce que souvent, moi, j'oublie en fait tous mes rendez-vous. Donc, cette montre me permet de me rappeler mon rendez-vous. Mais si vous avez mis ce rendez-vous dans votre agenda et que vous le faites, parce que vous n'avez pas oublié de faire quand même l'action, vous allez avoir plus de chances à la fin de la semaine ou à la fin du mois d'avoir au moins avancé dans la concrétisation de votre objectif, mais surtout de vous sentir un peu plus sereine que votre projet a avancé. Et il vous faut, pour le concrétiser, donc finir toutes les actions et les planifier dans votre agenda et de les faire. J'espère que cette vidéo vous a apporté des clés essentielles sur comment réaliser, mais surtout planifier, parce qu'en fait, moi, ce qui me manquait, c'était la planification. Donc, j'espère que ce petit détail pourra aider des centaines d'autres femmes à réaliser ces objectifs, parce que je sais que quand on réalise ces objectifs, on se sent déjà plus heureuse, on se sent plus confiante et on a enfin la clé pour réaliser les choses qui nous font plaisir. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un thumb up afin que je puisse savoir si ce genre de vidéo te plaise et n'hésite pas à mettre en commentaire donc quel est le prochain objectif que tu vas planifier, parce que ce n'est pas de tout de dire je vais faire cet objectif, comme ça je pourrais vérifier si l'objectif est bien défini. N'oublie pas de le marquer avec l'acronyme SMARTER pour être sûr que cette année tu puisses avancer dans tes projets. Encore une fois, tous les détails relatifs à cette vidéo seront dans la barre de description. Et si tu veux voir vraiment comment je planifie mes objectifs en vidéo, donc n'oublie pas de télécharger la fiche, comme ça je pourrai te donner plus d'informations par la suite sur comment planifier exactement un objectif. Je te montrerai en vidéo du début jusqu'à la fin comment je planifie mes objectifs. Mais déjà, tu as beaucoup de travail devant toi pour planifier les tiens. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite un bon planning et à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, au revoir. Et pour les personnes qui sont très visuelles, je vais aussi enregistrer un cours spécial où je vous montre donc comment je planifie mes objectifs. Donc déjà d'une, j'utilise la fiche que je vous ai mis à télécharger et ensuite je retranscris ces objectifs sur 2 cartons. En fait, je vais vous les montrer là sur la vidéo. 2 cartons en fait pour que chaque jour en fait je puisse voir mes objectifs, parce que des fois en fait on oublie, on est occupé dans la vie et on rentre dans la routine et le train-train quotidien, et là de faire ces 2 tableaux, ça me permet de déjà d'une de les voir tous les jours, de 2 rester motivé sur que 3 objectifs que je travaille. Comme je vous ai dit précédemment, c'est de ne pas avoir 10 000 objectifs, c'est d'en avoir juste 10. Donc on va faire une liste de priorités et on le fera ensemble si vous faites la formation, et on en choisit uniquement 10 pour l'année et après on en fait 2 à 3 par trimestre. Et celles qui sont vraiment fortes, on peut en faire 3, 4, jusqu'à 5, mais pas plus, sinon après ça devient brouillon et on ne réalise rien. Vaut mieux réaliser un objectif et bien que 0 sur les 70 000 qu'on avait programmés. Voilà, j'espère que cette vidéo sera vraiment beneficial, je ne sais pas comment dire en français, bénéfique pour celles qui vont la voir. J'hésitais un petit peu à faire ce genre de vidéo parce que c'est vrai que je fais d'habitude des vidéos capillaires, mais là, tous mes objectifs de l'année ont été vraiment a breeze, je sais pas comment dire, c'était vraiment super rapide. Pas rapide dans la mesure où je devais les concrétiser, mais rapide dans la planification et après en fait la concrétisation. Quand on a une méthode à suivre, c'est beaucoup plus facile, parce que des fois on se demande mais ces gens là, mais comment là leur vie? On a l'impression que tout leur tend la main, mais en fait c'est que ces personnes ont organisé leur vie de façon à
concrétiser leur projet. Voilà. Et si par exemple ta vie ne te satisfait pas, tu es malheureuse ou tu es un peu dépressive ou tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit que tu peux faire plus, que tu as envie de réaliser plus, que tu peux être plus, c'est des objectifs de cette année pour moi, en tout cas être plus et surtout être plus Nanou Sassou. En fait, cette technique va te permettre de mettre en place des étapes, une à une, pour avancer vers ton objectif final. Voilà, bon, alors là j'y vais parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 20 minutes. J'ai vraiment que cette vidéo soit courte et que les personnes qui soient motivées et qui veulent avancer téléchargent la fiche, et celles qui veulent faire plus, et bien là, je les accompagnerai beaucoup plus concrètement. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.